6 avril 2026. C'est la date fixée par Donald Trump pour frapper l'Iran. Un ultimatum simple. Rouvrir le détroit d'Ormuz ou subir une attaque massive. Mais cette crise n'est pas ce qu'elle semble être. Car pendant que le monde regarde les missiles, une guerre invisible est en train de se jouer. Une guerre diplomatique, silencieuse, stratégique, dangereuse. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi le 6 avril peut changer le monde. Tout commence le 28 février 2026. Les États-Unis, avec le soutien d'Israël, lancent une offensive militaire contre l'Iran. Pas une simple frappe, une opération massive, coordonnée, historique. Depuis des années, les tensions montaient. Sanctions, conflits indirects, menaces. Mais cette fois, la ligne est franchie. La réponse de l'Iran est immédiate, et elle va choquer le monde entier. L'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Un passage étroit, à peine 50 km de large. Mais derrière cette taille, se cache une réalité énorme. 20% du pétrole mondial passe par cet endroit. En le bloquant, l'Iran ne s'attaque pas seulement aux États-Unis. Il s'attaque à toute l'économie mondiale. Résultat immédiat, le pétrole explose. 75 $ le baril, puis 107 $. Les marchés tremblent. Les gouvernements paniquent. Ce n'est plus une crise militaire. C'est une guerre économique mondiale. Le 22 mars, Donald Trump lance un ultimatum. 48 heures, pas une de plus. Rouvrez le détroit ou nous frappons. Les cibles sont claires. Les centrales électriques, les infrastructures stratégiques. Une attaque qui pourrait plonger l'Iran dans le noir total. Mais la réponse iranienne est immédiate. Si vous frappez, nous frapperons tout le Golfe. Électricité, pétrole, transport maritime, tout peut s'arrêter. Le monde retient son souffle. Et là, coup de théâtre. Trump ne frappe pas. Il recule. L'échéance est repoussée au 6 avril. Pourquoi ? Faiblesse ? Stratégie ? Ou pression invisible ? Car en réalité, quelque chose d'autre est en train de se jouer. En coulisses, un acteur inattendu entre en scène. Le Pakistan. Discret, mais stratégique. Il devient le médiateur secret entre Washington et Téhéran. Un plan de paix en 15 points est transmis. Et là, tout change. L'Iran répond, mais refuse d'utiliser un seul mot. Négociation. Pourquoi ? Parce que négocier sous les bombes, c'est se soumettre. C'est une question d'honneur national. Alors une stratégie apparaît. Parler sans dire qu'on parle. Discuter sans reconnaître qu'on discute. Avancer sans jamais céder publiquement. Même Trump l'a reconnu. Ils veulent un accord, mais ils ont peur de le dire. Pendant ce temps, des signaux discrets passent inaperçus. 10 navires sont autorisés à traverser le détroit d'Ormuz. Un détail ? Non. C'est un message, une ouverture, un test. C'est le langage silencieux des grandes puissances. Mais une autre menace surgit, beaucoup plus dangereuse. En Iran, certaines voix réclament de quitter le traité nucléaire et de construire la bombe. Jusqu'ici, c'était impensable officiellement. Aujourd'hui, le discours change. Et ça change absolument tout. Car Israël a toujours été clair. Un Iran nucléaire est une ligne rouge absolue. Si cette ligne est franchie, plus personne ne contrôle rien. Tu penses peut-être que tout ça est loin de toi. Regarde bien. Carburant plus cher, nourriture plus chère, transport plus cher. Même les grandes puissances réagissent déjà. L'Inde baisse ses taxes sur le carburant. Le Japon relance ses centrales à charbon. Et en Afrique, l'impact est direct, brutal, sans filet de protection. Cette guerre au Moyen-Orient, c'est une crise qui touche chaque portefeuille dans le monde entier. Alors maintenant, la vraie question. Que va-t-il se passer le 6 avril ? Scénario 1. L'Iran cède discrètement. Le détroit rouvre, la tension redescend. Scénario 2. Les États-Unis frappent. Le conflit s'embrase
Le pétrole s'envole à 150 $. Scénario 3. Le plus dangereux de tous. L'Iran quitte le traité nucléaire et annonce qu'il veut la bombe. Et là, plus rien n'est contrôlable. Plus personne ne peut arrêter ce qui suit. Le 6 avril n'est pas une date comme les autres. C'est un point de bascule pour le monde entier. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui se joue vraiment, abonne-toi maintenant. Active la cloche, parce que le 6 avril approche et cette histoire ne fait que commencer.